Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Capricornes et Ascendant Capricorne pour le mois de mai 2023. Alors, le Bélier est en carré, on dit, en conflit avec le Capricorne. L'un très impulsif, le Bélier, et l'autre beaucoup plus dans la réflexion, beaucoup plus dans la lenteur. Ils s'opposent par leur mode de fonctionnement, malgré qu'ils soient tous les deux une chèvre à cornes. Jupiter est positionné donc dans le Bélier, dans la maison 4, la maison du foyer, de la famille, du Capricorne. Il touche le dernier décan. Donc, nombre de Capricornes et ascendants Capricorne ont pu avoir quelques soucis, quelques problèmes à régler en famille. Peut-être est-ce des problèmes de succession. Avez-vous peut-être acheté une maison familiale ou racheter un bien de famille à des frères et des sœurs? En fait, ce Jupiter a amené quelque chose de tranchant, même quelque chose peut-être lié au juridique, concernant le côté familial. Ce qui va être intéressant pour vous, c'est ce long passage de Jupiter en Taureau, pendant 1 an, à partir du 16 mai, qui va se positionner directement dans votre maison 5, qui est la maison à la fois des enfants, à la fois la maison de la créativité, à la fois la maison de l'amour, mais aussi de la chance. Alors, bien sûr, actuellement, nous avons le soleil qui est déjà... donc, qui amène ce rayonnement. Ça peut être une bonne époque pour vous, pour faire une rencontre amoureuse. Si vous êtes quelqu'un qui avait envie de faire un enfant, vous êtes dans la période idéale, et encore plus lorsque Jupiter va rejoindre le soleil. Mercure est déjà positionné dans le Taureau, mais il est rétrograde. Il sera direct à partir du 16 mai, au même moment que Jupiter rentre dans le signe. Donc c'est vrai que pour le moment, vous pouvez être dans un retour au passé, par exemple sentimental. Si vous avez par exemple déjà des enfants, vous pourriez avoir envie de nouveau d'avoir des enfants. En tout cas, si vous êtes fâché avec un enfant, ça peut être une remise en contact avec cet enfant. Uranus, de toute façon, est déjà positionné dans votre maison 5 et a pu amener des bouleversements très importants au niveau de vos amours. Rencontre soudaine, coup de foudre, mais attention, Uranus n'amène pas obligatoirement la profondeur d'une relation sur la distance. Mais Uranus peut amener des bouleversements très importants par rapport à vos enfants, un événement, une situation qui a pu vous échapper, c'est ce qui est annoncé. Le nœud karmique est positionné dans cette maison 5, qui est la maison aussi de la quête de la paix, de l'épanouissement à tous les niveaux. Donc, vous aurez certainement besoin d'aller vers cette réalisation. Le nœud lunaire est campé là sur le premier décan des Capricornes, enfin, du Taureau, mais donc touche les premiers décans des Capricornes. Donc Jupiter, comme je vous disais, va rester 1 an dans le signe du Taureau, dans votre maison 5. Donc vous allez avoir une année dont les thèmes principaux, je vous les ai donnés, c'est les enfants. Donc tout ce qui concerne la procréation, faire un bébé, ça peut être aussi s'occuper beaucoup d'un enfant, de sa scolarité. Il peut être au centre de vos préoccupations, mais ça peut être aussi l'enfant d'un conjoint sur une deuxième union. Ça peut être aussi, sur cette maison 5, une période très importante au niveau de l'amour. Jupiter légalise, ça peut être une vie de couple, ça peut être un pacte, ça peut être un mariage qui soit préparé, ou effectivement le bébé qui cimente le couple. Ce Jupiter en Taureau est un signe d'abondance, et vous qui êtes un signe de terre aussi, donc beaucoup plus dans la finance, va vous apporter un épanouissement d'ordre financier. C'est un bon moment pour mettre en route de nouveaux projets qui seront obligatoirement rentables, fructueux. Jupiter en Taureau représente l'abondance financière, les crédits bancaires. Si vous faites des levées de fonds pour un projet, c'est le bon moment pour faire des levées de fonds. Vous êtes dans une période clé de chance, de coup de bol, de revirement de situation. Donc il faut en profiter. À partir du 16 mai, vous êtes vraiment dans une période très faste. Et je vous avoue que c'est le bon moment pour jouer au loto, en tout cas. C'est le bon moment pour faire des investissements immobiliers. En tout cas, vous ne pouvez pas perdre, ce n'est pas possible. Sauf si, effectivement, il ne faut pas oublier que Jupiter est aussi
indépendamment d'être le grand protecteur, c'est la justice divine. Donc si vous avez eu en tant que Capricorne des mauvais comportements, c'est-à-dire que vous avez acquis de l'argent par des choses subversives, par la malhonnêteté, etc., Jupiter peut vous enlever complètement tout ce que vous avez gagné. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible? Vous dites que c'est l'abondance, mais c'est comme ça, c'est la justice divine. C'est tu es récompensé sur ton travail et tout le bienfait que tu as pu donner, mais tu es puni pour tes mauvaises actions. C'est pour ça que certains qui ont les passages de Jupiter dans leur signe, par exemple, souvent me disent, écoutez, j'en bave, quoi. Il n'y a rien de bon, je pensais que ça allait s'ouvrir. Alors, souvent, ça s'ouvre l'année suivante. Alors là, ça ne vous concerne pas, c'est en taureau. Hein. Mais c'est parce qu'il faut qu'ils réfléchissent, ou des gens qui n'ont pas réglé leurs problèmes psychologiques et qui vont être complètement pris d'assaut par leurs démons. Et il faut savoir quand même que Jupiter est un amplificateur. Donc tout ce qui est bon est très très bon, et tout ce qui est mauvais est très mauvais. Donc à vous de voir. Mais enfin bon, la maison 5 est une maison très chanceuse. C'est le coup de bol, c'est l'artistique, c'est la créativité. Donc si vous êtes un Capricorne dans le milieu artistique, vous allez vous éclater et surtout, vous allez gagner de l'argent parce que le gain d'argent donne une dimension numérique à votre valeur, à ce que vous êtes. Si vous gagnez beaucoup d'argent, c'est que vous êtes quelqu'un de valorisé. Donc c'est très important aussi d'avoir cette valorisation par votre travail, par vos activités, quelles qu'elles soient. Ensuite, le soleil va passer en Gémeaux à partir du 21 mai. Il va se positionner dans votre maison 6, qui est la maison de la santé et du travail quotidien, de vos obligations. Le Gémeaux a un côté un peu éparpillé, il n'est pas obligatoirement concentré là-dessus. Donc, il est possible quand même que, par contre, vous surveillez grandement votre santé. Et peut-être vous allez être obligé de vous réorganiser, de recadrer vos occupations. Peut-être êtes-vous débordé, mais parce que vous êtes mal organisé, tout simplement. Et c'est vrai que le Gémeaux, il est plutôt dispersé. Donc, à vous de faire attention à tout ce que vous pourriez faire à la va-vite ou que vous vous sentiez vite débordé. De toute façon, cette maison 6 me parle beaucoup au niveau santé, donc faites très attention à tout ce que vous pouvez avoir des insomnies. La mentalisation peut être un très gros problème à un moment donné et peut apporter des problèmes psychologiques, des dépressions, des hauts et des bas, de la nervosité, de l'angoisse. Bon, enfin voilà. Lorsque Vénus, alors Vénus est en Gémeaux jusqu'au 7 mai, et elle va passer surtout le 8 mai en Cancer, qui est votre signe complémentaire et opposé. Donc elle va se positionner dans votre maison 7, ce qui pourrait effectivement amener par exemple une rencontre amoureuse de quelqu'un avec qui on voudra construire. Ça peut être un bon moment aussi d'être avec quelqu'un avec qui on va vivre, avec qui on va faire un bébé. Donc c'est un moment clé, d'autant plus que Mars est en Cancer jusqu'au 20 mai. Mars va passer en plus ensuite dans votre maison 8 qui est en Lion et qui va alors pousser tout ce qui est sexuel. Vous allez avoir une libido au plus haut niveau. Et la maison 8, c'est aussi la maison de tout ce qui est financier. Vous aurez une très grosse motivation, peut-être pour rembourser des dettes par exemple. Mais faites attention parce que ce Mars en Lion est quand même très conflictuel. Surtout si vous êtes en train de faire des héritages, des successions, ça peut tourner au vinaigre. Alors Pluton, qui est dans votre maison 2, puisqu'il était dans votre signe jusqu'à pas longtemps. Alors attention, hein, il va revenir, il va retoucher le dernier décan, hein, ceux qui sont à la limite du Verseau. Mais pour le moment, il vous a lâché. Il est dans la maison 2, donc il est dans votre maison liée à votre patrimoine, lié à tout ce qui est financier, tout ce qui est bancaire. Pluton amène des transformations. Alors, il faut faire très attention. Si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas énormément d'argent, ou Pluton peut amener des transformations notables. Ça peut être aussi un moment où on modifie son patrimoine, on fait des ventes, par exemple. Pluton en maison 2 peut représenter aussi un héritage.
un décès, un patrimoine qui s'accroît. Voilà, donc faites très attention par contre à vos investissements. Pluton peut amener aussi des pertes, donc surtout qu'il est rétrograde à partir du 1er mai, enfin 2 aussi, hein. Moi j'ai vu 2, il y en a qui disent 1er, mais bon, à un jour près on n'y est pas. Donc il revient en arrière d'une certaine manière, mais il reste en Verseau. Donc il est dans un moment où il faut faire attention avec les investissements. Le poisson est un signe ami avec vous. Il est positionné dans votre maison 3, qui est la maison de la communication, du mouvement, de l'enseignement, de tout ce qui est déplacement. Saturne en poisson peut amener une restructuration au niveau de votre environnement, de vos voisins. Vous pouvez avoir des problématiques avec votre voisinage, avec vos frères et sœurs, peut-être avec quelqu'un, un aîné, par exemple, quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui peut être une charge pour vous, par exemple. À vous de voir ce qu'il va y avoir. À vous de prendre des décisions. Neptune est en poisson déjà depuis longtemps. Et peut amener des trahisons, des choses qui ne sont pas claires. Peut-être ne dit-on pas vraiment les choses. Donc Saturne va vous obliger à prendre vos responsabilités et à changer vos rapports. Voilà pour l'astrologie. Nous avons une pleine lune le 5 mai qui va être en Scorpion, qui est dans votre axe 5-11. Donc c'est un très très bon moment pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour faire des vœux, puisque la lune va être positionnée dans votre maison 11 et va vous connecter directement à vos guides, à vos protecteurs. C'est un très bel axe, un axe de connexion. C'est l'axe 5-11, c'est l'axe relationnel, mais c'est aussi un axe de chance. La nouvelle lune, elle, va être positionnée justement dans votre maison 5, pardon, cette maison 6 chanceuse, où là aussi, lorsqu'elle sera en taureau, elle est très en harmonie avec vous. Elle aura rejoint Jupiter, donc il va y avoir une conjonction à Jupiter. C'est pour les signes de terre, et plus particulièrement pour les Capricornes et ascendant Capricorne, le bon moment pour faire des vœux. Jupiter-Lune, Jupiter-Soleil, conjonction, c'est le top. C'est une nouvelle lune exceptionnelle, sachez-le. Et elle va toucher particulièrement les 3e décans. Elle est à 28 degrés. Autant vous dire que je m'en réjouis puisque mon soleil est à 28 degrés de la Vierge. Donc, signe de terre aussi. Donc, pour moi, c'est un... Et moi, le taureau est positionné en maison 5 à ma naissance. Donc, autant vous dire que je vais faire des vœux le 19 mai pour tout ce qui est tous mes projets, tout ce que j'attends de façon importante. Voilà, sachez-le. N'oublions pas que c'est la maison des plaisirs, donc vous allez avoir tendance à grossir, je préfère vous le dire, puisque le taureau aime manger, aime sortir, faire la fête, donc ça c'est pas très grave. Si vous savez après vous restreindre, le Capricorne normalement, et pas oubliant un signe très gros, bon à part de par Dieu, mais ce sont des signes épicuriens, terriens, donc attention, attention. Allez, on va parler de ce que disent les oracles, et on commence avec l'oracle magique, et il nous dit c'est la bougie. La bougie représente les prières, les vœux, les désirs. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Pleine lune exceptionnelle, mais nouvelle lune super exceptionnelle. Donc surtout, ne loupez pas, et vos guides vous le disent, faites vos vœux, demandez-moi tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est ce qu'il vous dit. Donc surtout, loupez pas ça. 19 mai, que ça soit bien ancré dans votre tête. Et déjà le 5 mai, il faut déjà démarrer, puisque même si Jupiter n'aura pas encore rejoint le taureau, malgré tout, c'est les prémices. Là, on sent que ça bouillonne. Donc c'est une période de protection, de défunts, de connexion à nos défunts, d'intuition. Et c'est ça qu'il va falloir que vous ouvriez. Vous êtes des gros bosseurs, vous êtes des gens tenaces, déterminés. Mais il vous manque parfois cette intuition parce que vous êtes dans une tour d'ivoire, vous êtes dans une hyper protection et en fait, il faut cette ouverture spirituelle. Alors, je connais beaucoup de Capricornes qui sont très spirituels. Ils ont ce côté. Le problème, c'est qu'ils basculent dans trop de spirituel. Je m'explique, ça va faire rire quelqu'un que je connais, c'est qu'en fait, ils deviennent l'ermite. Vous savez, l'ermite du tarot de Marseille. L'ermite, c'est le dépouillement. Et en fait, le Capricorne, c'est tout ou rien. Soit il est hyper ambitieux, soit il est dans le dépouillement total parce qu'il est dans la spiritualité. Mais à un moment donné, il faut que vous... C'est sur Terre que vous vivez. Hein. Il faut vivre et il faut manger. Hein. Donc,
il faut arriver à trouver un juste équilibre, à aller vers vos ambitions. Après tout, on a une vie terrestre à vivre, hein, et il faut l'entendre. Donc avec l'argent, la nourriture, le sexe, ça n'enlève en rien de la spiritualité. Et après, avoir cette hyper belle connexion que vous pouvez avoir par votre spiritualité, par votre philosophie, par vos capacités médiumniques, on va dire, qui vont vous permettre en plus de faire des miracles dans votre vie. Les deux conjugués vont vous permettre, vous donnent la réussite obligatoirement. Et il ne faut pas être l'un ou l'autre. Soyez complet. Et c'est ce que vous dit la bougie. Allez, voyons au niveau professionnel et financier. C'est le feu. Le feu, c'est les conflits en premier. Donc, vous pouvez avoir un gros conflit professionnel. Alors, j'ai envie de vous dire que Mars est en maison 8. À partir du 21 mai, la maison 8 est une maison financière. Donc, vous pourriez aussi avoir des conflits financiers, soit d'héritage, soit avec, si vous êtes aidé par quelqu'un de proche, par exemple, la famille, vous pourriez avoir des conflits au niveau de la famille. Vous pouvez avoir un conflit juridique ou des problèmes par rapport à quelque chose de financier. Donc, attention. Mais en tout cas, ce mois-ci, ça va bouger à ce niveau-là. Le feu est aussi le feu de la passion. Donc, attention, c'est vrai que aller vers une activité qui vous passionne et qui va vous permettre votre réalisation au niveau de vos ambitions, ça va vous permettre de réussir encore plus. Mettre de la passion dans nos activités est un ingrédient pratiquement de succès. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui est indispensable à la réussite. C'est cette passion, c'est ce qui nous anime à l'intérieur de nous qui va faire qu'on est dans le succès. Et peut-être avez-vous besoin de rallumer cette flamme. Alors, j'ai envie de vous dire, regardez, on voit la bougie avec cette flamme allumée, et là, je vous parle de passion et de feu allumé. Donc, on est dans quelque chose où on doit réagir. Le seul feu qu'il y a, c'est Mars. Mars qui est dans le Lion, en maison 8, où on vous demande d'avoir la niaque et d'y aller. Il faut que vous soyez, j'ai presque envie de vous dire, vénal, que la motivation soit de gagner de l'argent. Pour sortir du côté peut-être trop spirituel, qui rejette un peu ce côté-là, alors que vous êtes ambitieux et ambitieuse, vous aimez la réussite, vous aimez les gens qui ont du succès, et en fait, vous avez besoin. Mais peut-être que pour gagner, il faut que vous retrouviez cette flamme intérieure qui vous manque et qui n'a pas été là. On me dit que ce mois-ci, ça va revenir. Donc, c'est super ça. Au niveau de l'amour, c'est la pensée. Alors, ça serait pas mal que vous sortiez de la pensée. C'est bien de penser à l'amour. Moi, j'adore rêver sur les belles histoires, sur l'amour. C'est super ça. Mais ce serait bien que vous ayez dans le concret. Alors, c'est vrai que Vénus en Gémeaux ne facilite pas la concrétisation. La Vénus en Gémeaux, elle est dans le fantasme. Donc, vraiment, elle mentalise beaucoup de choses. Et en fait, elle ne concrétise rien. Donc, le fantasme. Voilà. Donc, c'est pas trop votre truc. Vous êtes un terre-à-terre. Mais vous avez peur de l'amour. Vous avez peur de souffrir. Donc, mais sans prendre le risque de souffrir, il n'y a pas d'amour. Moi, j'ai mis du temps. Je suis une vierge. J'ai mis du temps à comprendre ça. Et en fait, on est obligé de prendre du risque. Autrement, on ne vit rien. Rien du tout. Moi, pendant longtemps, je suis passée à côté de beaucoup de choses. Parce que, peut-être par peur de souffrir, de trop de protection. Et en fait, non. Il faut prendre le risque de souffrir. Parce que justement, dans le risque, c'est 0 ou 1. Soit vous vous plantez et vous dites au moins, j'aurais essayé. Soit vous vous plantez pas, mais vous allez vivre un truc extraordinaire. Donc, sortez de l'imaginaire et de la pensée et allez. C'est vrai que Vénus, quand elle va rentrer en Cancer, va vous adoucir, va vous ouvrir, va vous permettre justement d'aller beaucoup plus vers l'amour. Vous allez y penser beaucoup plus sérieusement. Alors c'est sûr que si vous êtes dans une problématique financière, les Capricornes n'aiment pas être dans une situation d'infériorité, ils ont besoin d'avoir la maîtrise de tout. C'est sûr que c'est compliqué pour vous, mais je pense que, quel que soit le signe, mais un Capricorne heureux en amour soulève des montagnes, c'est le cas de le dire. Alors réfléchissez-y, mais de toute façon, Vénus en Cancer à partir du 8 mai va obligatoirement vous ouvrir à l'amour. Vous en avez besoin et vous allez sortir de cette mentalisation où on y pense, mais on n'agit pas, quoi. Allez, au niveau de la santé, c'est la bouche. Alors la bouche représente symboliquement tout ce qui est, c'est les secrets. C'est les mots que l'on dit, les secrets que l'on confie.
et qui sont souvent dévoilés. Maintenant, au niveau de la santé, ça correspond tout ce qui est d'abord qui passe par la bouche, donc l'alimentation, les boissons et les médicaments. Donc vous pourriez avoir un problème par rapport à ça. Je vous l'ai dit, Jupiter en taureau ne va pas vous aider à maigrir. Hein. Donc il va falloir travailler dur pour pouvoir tenir la ligne. Ça, c'est une première chose. La bouche représente aussi, si vous devez faire un examen, tout ce qui est dentaire, tout ce qui est fibroscopie par exemple, qui passe par la bouche, etc. La gorge, voilà, tout ce côté-là qu'il faut surveiller et peut-être que vous allez être obligé de soigner ce mois-ci. Allez, on attaque l'oracle du Tao, que j'aime beaucoup, vous le savez. C'est la vérité intérieure. Sagesse du cœur. Moi, je trouve que c'est un peu Vénus en Cancer, cette sagesse du cœur. Vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. J'ai envie de vous dire reconnaissance de la mentalisation, des pensées. En fait, vous dit que vous avez en vous la vérité. C'est vrai que beaucoup, le Cancer amène cette intuition, mais donc le Capricorne, là au fond de lui, puisque c'est son signe complémentaire, il s'est juste emmuré. Mais je connais des cancers qui s'emmurent aussi. Hein. Mais en tout cas, vous savez ce que votre âme a besoin. Ne le rejetez pas, ne le refusez pas, allez-y. Parce que c'est ça votre équilibre en fait. Hein. Le miroir. Alors le miroir représente pour moi la lune. Et donc là, avec les lunes qu'il va y avoir, je vous répète les dates, 5 mai, pleine lune en Scorpion, c'est l'axe 5-11, donc c'est un axe hyper important quand vous voulez vous connecter à vos guides, demander des choses, réceptionner des messages. Et une nouvelle lune, le 19 mai, il va y avoir conjonction Soleil, Lune et Jupiter. Alors Jupiter viendra de rentrer dans le signe du Taureau, bien sûr il ne sera pas à 28 degrés, je suis d'accord. Mais malgré tout il sera en Taureau, et donc ça c'est important. Même s'il est à 0 degré, parce que j'en entends déjà qui disent « elle dit n'importe quoi ». Non, je ne dis pas n'importe quoi, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait Jupiter qui sera rentré dans le Taureau pour vous, positionné dans votre maison 5, va accentuer les effets de cette nouvelle lune, donc il ne faut pas l'oublier, elle est très importante de toute façon. Donc ce miroir nous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous mène là où vous en êtes, qui vous montre, pardon, là où vous en êtes. Donc, c'est très important de savoir où vous en êtes, de faire cette introspection, de réfléchir, surtout où vous voulez aller. Et le parcours que vous avez parcouru, si vous l'avez parcouru. Parce que le problème des Capricornes, c'est le temps, c'est Chronos, c'est la vieillesse. Ils ont tendance à oublier le temps. Ça passe, ça passe. Et en fait, ils ne bougent pas. Il faut sortir de cette incrustation. Hein. Faut bouger. Et en fait, un jour, ils se réveillent, ils se disent, mais oh, il y a plusieurs années, et finalement, en tant d'années, j'ai rien fait ou pas grand-chose. C'est compliqué. Il faut aller vers ce qu'on est bon. On ne peut pas tout avoir. C'est important d'y réfléchir. Regardez, infuser, c'est exactement la même chose. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela infuser en toi. C'est exactement la même chose que le miroir où on vous demande de vous poser et de réfléchir à votre cheminement, ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli, ce que vous n'avez pas accompli et de rentrer dans l'action. C'est ça qui est important. Je trouve que cette Vénus en Cancer, Mars en Cancer jusqu'au 20 mai va vous aider à infuser tout ça. Il faut agir, même si c'est à l'intérieur de vous et c'est en réflexion. Ça va vous permettre, lorsque Mars va rentrer en Lion, de bouger. Vraiment. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très très bon mois de mai. Soyez ravis. Jupiter vient de rentrer dans le Taureau et va être hyper positif pour vous. Sachez-le. À très bientôt.